Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de comment être plus productif et de comment éliminer même les distractions. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez trouver sûrement des méthodes ou logiciels qui vont vraiment vous aider à être plus productif. Donc quand vous avez un business en ligne ou que vous voulez vous lancer sur le web, il y a une chose qui est très compliquée, c'est de garder son focus, de ne pas procrastiner, etc. Donc c'est très compliqué parce qu'on est en contact avec la technologie à chaque fois, donc téléphone ou PC. Et c'est justement les deux pires choses pour les distractions. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment couper les distractions, ensuite comment gérer un peu son environnement de travail et les habitudes, et comment planifier et prioriser ses tâches. Donc c'est parti, pas de blabla inutile, on va passer directement au point 1, donc comment couper les distractions. Donc les distractions, il y en a de plus en plus, il y a des entreprises vraiment qui dépensent des millions pour vous voler votre temps. Par exemple TikTok, même la plateforme où vous regardez cette vidéo, donc YouTube, leur but c'est de vous montrer des vidéos qui vont vous plaire et qui vont vous faire rester sur la plateforme. Donc ça peut être très compliqué de rester focus. Donc l'une des premières choses que l'on peut faire, c'est déjà supprimer les réseaux sociaux et notifications. Alors ça ne veut pas dire supprimer totalement, même si dans certains cas ça peut être utile. Par exemple, moi j'ai supprimé totalement Instagram déjà depuis plus d'1 an, et aussi par exemple Discord, j'y vais plus du tout, et d'autres encore. Donc déjà vous pouvez regarder s'il n'y a pas des applications, des logiciels qui vous envoient des notifications qui ne sont pas du tout utiles, et n'hésitez pas à les bloquer en allant. Pour chaque notification que vous recevez, regardez à chaque fois si c'est utile ou pas. Aussi, supprimer les réseaux sociaux, ça peut être juste les bloquer à certaines heures, ou les bloquer sur votre téléphone seulement, et le garder sur votre ordinateur. Moi, ce que j'ai fait, je n'ai aucune app de réseaux sociaux sur mon téléphone. J'ai viré YouTube aussi. J'ai toujours la possibilité de regarder des vidéos YouTube sur mon téléphone, mais en passant par des alternatives qui ne vont pas me proposer, en fait, me recommander des vidéos virales. Par exemple, avec InVideos ou d'autres solutions. Donc si vraiment j'ai besoin de regarder un tuto, je peux le faire sur mon téléphone, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ça peut être aussi juste de les bloquer à certaines heures. Deuxième chose à faire, ça pourrait être aussi se désabonner de toutes les chaînes YouTube, newsletters, comptes Instagram, etc., dont vous n'avez plus besoin. Quelquefois, on va juste s'abonner à des chaînes, parce que sur le coup, ça nous a plu, il y a une vidéo qui nous a plu, on était intéressé par un sujet à un moment, mais on ne l'est plus. Donc ça aussi, ça sert à rien de les garder. Autant garder juste une dizaine ou une vingtaine, vraiment intéressant. Ça peut permettre de gagner un peu de temps et d'éviter le contenu inutile. Et troisième méthode, là, ça va être peut-être l'une des plus intéressantes, c'est d'utiliser des logiciels aussi pour nous forcer à ne pas regarder ces réseaux ou ces sites web à certaines heures. Donc, je vais vous faire voir quelques solutions que j'utilise. Donc, logiciels et outils. Donc, déjà, première solution que j'utilise, c'est uBlock. Donc, ça va être un bloqueur de pub. Alors ça, il y en a des dizaines, mais c'est, je crois, peut-être le plus connu avec AdBlock. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les bloqueurs de pub peuvent aussi bloquer d'autres choses que les pubs. Par exemple, vous pouvez lui dire de bloquer des éléments sur une page Facebook, par exemple les recommandations de vidéos, de bloquer les shorts sur YouTube. Donc par exemple, vous avez des sites ici qui référencent un peu les bouts de code que vous pouvez intégrer à ces bloqueurs pour bloquer des modules spécifiques. Par exemple là, bloquer les shorts YouTube. Donc j'ai juste ajouté ce code-ci à mon application uBlock pour que ça me bloque de l'interface carrément les shorts YouTube. Donc là, si je cherche par exemple une page sur YouTube, je n'ai pas du tout ici à gauche les trends, donc les vidéos virales, je n'ai pas l'onglet de shorts. Si je vais dans mes abonnements aussi, tous les shorts sont supprimés, parce que c'est du contenu qui m'intéresse pas du tout moi. Sur la page d'accueil aussi, j'ai rien du tout. Donc ça me permet déjà, si je veux aller sur YouTube, j'ai juste la barre de recherche, et je peux juste regarder des vidéos que je cherche moi-même. Ensuite, si vraiment le soir j'ai envie de le désactiver, je vais dessus, je désactive l'option, et ça se réaffiche. Mais en tout cas, ce n'est pas disponible directement sous mes yeux, donc je serai beaucoup moins tenté d'aller voir ces recommandations. Donc ça, c'est le genre de choses vraiment activées sur tous les réseaux sociaux, selon moi. Donc si vous ne voulez pas ajouter ces bouts de code aussi, vous avez plein d'extensions Chrome, par exemple, qui vont le faire pour vous. Donc vous tapez les réseaux sociaux, bloqueur ou d'autres mots-clés comme ça, et ça, vous trouvez des extensions qui font exactement ça. Ensuite, deuxième solution, là, ça va être pour un blocage, vraiment, si vous voulez totalement éviter d'aller voir des sites web spécifiques, ça va être les blocages DNS. Donc en fait, quand vous faites une requête, par exemple, là, sur un navigateur, ça va aller chercher sur un serveur l'adresse IP du site, parce qu'il ne la connaît pas. Donc en fait, ça passe par un serveur DNS. Donc moi, j'ai modifié mon serveur DNS pour passer par NextDNS.
Donc c'est un service là que j'utilise totalement gratuitement, où en fait on peut paramétrer plusieurs appareils. Donc là par exemple j'ai mon téléphone et mon PC. Et je vais faire des blocages différents sur ces deux appareils. Donc par exemple là je vais bloquer directement pas mal de publicités différentes. Je vais bloquer des trackers. Là j'ai mis pornographie, rencontre, jeux d'argent, enfin j'ai tout bloqué ça par catégorie. J'ai aussi bloqué YouTube, donc je ne peux pas y accéder sur mon téléphone. Donc si j'installe l'application, ça ne fonctionnera pas. Si je vais sur le site web YouTube, ça ne fonctionnera pas. Je peux juste passer par des alternatives à l'interface YouTube. On peut aussi définir par exemple des temps de récréation, donc des temps où ces blocages ne seront pas en vigueur, par exemple pour YouTube. Donc ça vraiment, si on veut être sûr de ne pas être attiré par ça, vraiment quelquefois on va juste sur des sites ou des applications un peu machinalement, juste parce qu'on a le réflexe. Par exemple, il y a plein de gens, ils ouvrent TikTok comme ça sans s'en rendre compte. Donc mettre en place par exemple un blocage par DNS, ça permet de bloquer totalement la chose, et pourquoi pas mettre un temps de récréation quand même le soir, après notre journée de travail. Donc ça c'est quelque chose qui peut être assez utile, même si c'est pas indispensable. Vous avez aussi d'autres solutions pour le faire, vous avez des applications et des logiciels aussi qui permettent de le faire. Moi sur le téléphone, le problème c'est que certaines banques n'acceptent pas en fait que vous ayez des applications qui permettent de bloquer d'autres applications. Moi c'est pour ça que je suis passé sur ça. Avant j'utilisais des applications pour bloquer. Donc ça c'est totalement gratuit, Next DNS. Ensuite, autre solution que j'utilise, et que j'utilise depuis déjà plusieurs années, c'est Code Turkey. C'est un logiciel qui permet en fait de bloquer soit des logiciels, soit des sites web. Et on va pouvoir les bloquer à certaines heures et certains jours. Par exemple, moi je bloque certains sites le matin et l'après-midi à mes heures de travail, comme ça je suis sûr de ne pas aller dessus. Et ça permet aussi de bloquer des logiciels, donc par exemple si vous avez des jeux vidéo, vous pouvez aussi les bloquer. Ensuite, deuxième logiciel, alors là, que j'aime beaucoup, c'est Code Turkey Micromanager. Donc c'est le même éditeur, ça appartient à Code Turkey. Sauf que là, c'est un des sous-logiciels, c'est Micromanager. Et là, ce que j'aime bien dans ce logiciel, c'est que c'est une interface très simple. Donc on va le lancer, on arrive directement ici. Ici, on va lui dire quel logiciel on veut utiliser pendant un certain temps. Par exemple, là, je vais mettre le logiciel de montage vidéo. Je vais faire continuer. On peut lui dire je veux me focus pendant 20 minutes. Faire continuer. Ici, on peut mettre un Pomodoro si on veut faire des périodes avec des pauses. Et on fait lancer. Et là, pendant 20 minutes, ça sera impossible d'aller sur d'autres logiciels. Si vous avez paramétré pour que ça aille seulement sur votre logiciel de montage, vous pourrez seulement aller sur votre logiciel de montage. Les autres logiciels ne seront pas fermés totalement. Ils seront juste minimisés, mais vous ne pourrez jamais y retourner dessus. Donc ça, c'est une solution un peu extrême, mais qui fonctionne très bien pour moi si vraiment j'ai une tâche à faire sur un seul logiciel. Donc j'utilise surtout pour le montage vidéo et ça m'aide énormément. Parce que là, même si on a envie d'aller voir autre chose, qu'on a une idée derrière la tête, etc., on est bloqué directement, on ne peut rien faire d'autre sur notre PC. Donc ça, je vous recommande, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a pas mal d'autres solutions. Donc un peu pour tous les réseaux sociaux. Donc, par exemple, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est Facebook Purity. Donc Facebook, c'est vraiment devenu de la merde. À la base, les gens se sont inscrits sur Facebook, c'est pour suivre leurs amis et les pages vraiment qu'ils veulent voir, ou les groupes. Mais maintenant sur Facebook, ils vous mettent plein de recommandations, plein de vidéos merdiques que vous n'avez pas demandé, etc. Donc en fait, cette extension Facebook Purity, ça sert à supprimer tous ces trucs-là qu'on n'a pas demandé et retourner vraiment à un Facebook d'origine un peu. Alors il y a plein d'options à paramétrer, mais vous pourrez vraiment bloquer toutes les choses que vous n'avez pas envie de voir. Donc ce genre d'extension, ça peut vraiment être très utile. Et en plus, c'est gratuit. Donc voilà pour les outils, je vous recommande ici vraiment les 3 et 4, donc les logiciels de Code Turkey, qui sont vraiment excellents. Maintenant que l'on a vu un peu les distractions, on va voir un peu notre environnement de travail. Donc l'environnement de travail est aussi très important. Certaines personnes vont bosser au même endroit que là où ils vont dormir et manger en même temps. Ça, c'est la pire chose à faire. Donc l'idéal, c'est d'avoir vraiment un bureau spécifique pour votre travail. Alors si vous êtes dans un petit studio, que vous avez un petit appartement, ça peut être assez compliqué. Mais si vous avez la chance d'avoir vraiment un espace séparé, pour le boulot, c'est ultra important. Il y a plein d'études aussi qui montrent que si vous bossez vraiment à un endroit dédié au travail, vous serez beaucoup plus productif. Et moi aussi, je le vois quand je bosse à des endroits où quelquefois je mange en même temps, ou ce genre de choses, je suis beaucoup plus tenté de procrastiner et beaucoup moins focus. Ensuite, autre chose qui peut être intéressant, ça peut être de bosser dans un coworking ou une bibliothèque. Alors ça peut-être dépend de votre personnalité, mais moi personnellement, quand je suis dans un espace où il y a plein de gens qui travaillent à côté de moi, j'ai pas envie d'aller regarder des vidéos YouTube, j'ai pas envie
de rien faire, j'ai envie de bosser. Donc avoir des gens qui bossent à côté de moi, ça me donne envie de bosser. Et contrairement à ce que l'on peut penser, dans les coworking, souvent les gens sont là pour bosser, pas vraiment parler. Souvent il y a un espace café et ils vont parler dans ces espaces-là. Et vous n'êtes pas du tout obligé d'aller leur parler. Donc, personnellement, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus productif en général quand j'étais dans des espaces de coworking. Donc ça, bien sûr, ça va dépendre s'il y a un espace pas trop loin de chez vous et à un prix abordable. Et ensuite, une habitude. Alors là, c'est une habitude que vous avez déjà entendue pas mal de fois, c'est juste la méditation. Mais j'ai remarqué aussi que quand je faisais plus 10 ou 15 minutes de méditation, juste après, j'étais beaucoup plus motivé, mon cerveau était moins distrait. Là aussi, il y a pas mal d'études qui le montrent, que ça aide énormément pour le focus. Donc ça, vraiment, si vous avez du mal à être concentré, mettez-vous à la méditation, faites-le vraiment tous les jours. Testez aussi à des heures différentes, parce que je sais que moi, par exemple, il y a des heures où la méditation fonctionnera pas beaucoup, et d'autres où ça fonctionnera vraiment pas mal. Par exemple, juste après avoir mangé, ça fonctionne pas vraiment pour moi. Mais en dehors des zones de repas, ça fonctionne très bien. Donc ça, une habitude vraiment que je vous recommande. Ensuite, dernière chose, ça va être de planifier et prioriser ses tâches. Donc, planifier ses tâches la veille. Donc essayez d'avoir un carnet ou un logiciel, selon ce que vous préférez. Moi, j'aime bien sur un carnet parce qu'on voit directement ce qu'il y a pas aussi de distraction. Mais n'allez pas planifier plein de tâches totalement inutiles. Il faut aussi prioriser ces tâches. Donc en fait, tous les jours, essayez de mettre une tâche vraiment ultra importante pour votre business, vraiment le genre de tâche qui vous donne des résultats. Parce que énormément de personnes, et moi aussi de temps en temps, je planifie pas ma journée et je vais faire juste des petites tâches qui sont pas très importantes. À la fin de la journée, je me suis dit, j'ai bossé toute la journée, ouais, mais au final, j'ai pas fait des choses importantes qui me font avancer dans mon business. Donc ça, réfléchissez bien à chaque fois à quelle est la tâche la plus importante qui peut avoir le plus d'impact dans mon business et essayez de la faire au matin dans les 2 premières heures de la journée. Et planifiez-le la veille, comme ça le matin, quand vous vous réveillez, vous avez directement la chose en tête et vous pouvez commencer à bosser. Donc commencez par la tâche la plus importante de la journée. Donc voilà pour les astuces et logiciels qui peuvent vous aider à être plus productif et éviter les distractions. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez productif dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Telegram, c'est là où je partage un peu quelques astuces et je parle d'automatisation aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, donc n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.